Il y a vraiment toutes sortes de chrétiens. Il y a des catholiques, des protestants, des charismatiques, des pentecôtistes, des évangéliques, des méthodistes, des born-again. Mais les vrais, c'est qui? On est parfois un peu surpris lorsque on s'attarde et qu'on essaie de comprendre les différentes croyances qui existent, par exemple, ne serait-ce qu'au Canada. En 2001, il y a des statistiques qui ont été publiées et qui avaient pour but justement de brosser le portrait du Canada religieux. Et ces statistiques nous donnaient par exemple que 43,6 des Canadiens sont catholiques, 29,2 sont de religion protestante, 1,6 orthodoxes chrétiennes, 2,6 d'autres religions mais chrétiennes, 2 de la population canadienne serait de religion musulmane, 1,1 de religion juive, 1 bouddhiste, 1 hindou, 1,3 d'autres religions. Et finalement, on nous dit que 16,5 des Canadiens n'auraient aucune appartenance religieuse. Lorsqu'on considère toute cette mosaïque et tout ce que ça représente comme variété, parce que bien sûr, on parle ici de différentes religions, mais chacune d'elles a des variantes, lorsqu'on regarde cette mosaïque, on est en droit de se demander, à travers tout ça, où est la vérité? Eh bien, c'est un peu ce qu'on aimerait essayer de décortiquer avec vous aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Une des choses les plus terribles qui peut arriver à un individu, qui pourrait arriver à un individu, c'est que durant toute sa vie, il s'est cru croyant, il s'est cru chrétien, et qu'il découvre à la fin de sa vie que finalement, il ne l'est pas. Il s'était leurré lui-même. C'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, la Bible nous met en garde, même Jésus nous met en garde contre ce genre de choses-là. Il y a une histoire, Jean-Pierre, une histoire dramatique dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle une parabole. C'est la parabole du festin de noces. C'est l'histoire d'un roi qui avait fait une invitation et puis beaucoup de gens étaient venus dans la salle de noces. Il avait finalement invité toutes sortes de monde parce que les premiers invités avaient refusé de venir. Puis parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui n'avait pas accepté ou refusé, ou je ne sais pas pourquoi, mais il n'avait pas revêtu l'habit de noces qui lui était fourni pour assister à cette noce-là. Et puis, de toute évidence, le monsieur en question, il a été identifié. Et puis là, on l'a jeté dehors d'une façon assez cavalière. Mais le Seigneur Jésus nous a raconté cette histoire-là pour nous montrer le drame qui peut arriver justement lorsque quelqu'un est là au milieu de ceux qui sont peut-être effectivement le vrai peuple de Dieu, mais qui, eux, ne sont pas vraiment parmi ces gens-là à cause qui n'ont pas fait l'expérience éventuellement de la nouvelle naissance. Oui, très souvent, les gens entendent l'Évangile ou vont entrer en contact avec la Bible ou les choses de Dieu et vont y adhérer, mais d'une manière superficielle. On peut y adhérer intellectuellement, trouver la doctrine belle, la comparer avec d'autres philosophies, puis dire finalement, j'aime mieux celle-là que les autres. Et ça ne fait pas de soi un chrétien. On peut y adhérer émotivement. Il y a tellement de belles choses qui peuvent toucher les émotions dans le christianisme, mais ça ne sauve pas une personne. La Bible, Jésus a dit un jour que pour être vraiment chrétien, pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Et ça veut dire évidemment donner toute notre vie à Jésus, donner sa volonté afin que lui devienne le Seigneur de notre vie. Et le jour où on fait ce contact avec Dieu, on devient une nouvelle création, comme la Bible dit, et là, on devient un vrai croyant. On entre dans la famille et là, on a l'habit de noces. En fait, il est possible d'être dans même une église évangélique
où on enseigne la vérité de l'Évangile, où c'est juste la parole de Dieu qui est prêchée, enseignée. Et c'est possible d'être au milieu de ces gens-là et ne pas être vraiment une personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance dont tu parles. J'aime beaucoup l'image de quelqu'un a dit une fois, c'est pas parce que tu mets un cheval dans un garage qu'il devient une automobile. Absolument. Et la vérité s'applique très bien, pas parce que quelqu'un va dans une église qui est nécessairement une personne qui est née de nouveau. Puis c'est ça qui est important, d'avoir fait cette expérience-là. Si on n'a pas fait cette expérience-là, même si on connaît parfaitement la vérité, au point peut-être même d'être capable d'expliquer l'Évangile, mais si on n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, on est perdu. Puis moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, peut-être avec une Bible en dessous du bras, peut-être un livre de cantiques évangéliques en dessous du bras, mais qui, malheureusement, sont perdus pour l'éternité. Ça, c'est un drame. Bien, je pense que si Jésus a raconté cette histoire, cette parabole, c'était pour souligner ce danger qui existe vraiment. D'ailleurs, la conclusion de cette parabole, les paroles de Jésus sont « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Alors, vous qui nous écoutez, on espère que vous faites partie des élus. Et si vous vous questionnez à ce sujet-là, on vous invite à faire venir la littérature qu'on vous offre gratuitement à l'instant.